speelster van Paris Saint-Germain. Een van de topclubs in Frankrijk. De Franse ploeg vastbesloten om datgene te doen waar we dinsdag misschien al wel een beetje voor vreesden. Matteo viel dinsdag in en Baltimore was dinsdag goed. Baltimore voorzet, tweede paal langs alles en iedereen heen. Hard, heuphoogte, dat helpt niet. Om iets mee te kunnen doen. Achter de bal Wilms. Korte optie is er, maar het wordt dan lange. Richting de tweede paal, niet echt lekker verwerkt. En aan de andere kant, nieuwe hoekschop met dank aan... Hier is de hoekschop. Weer richting de Romagné uithalen. Niet helemaal goed door Wilms. Damaris houdt over, Beresteyn. Jaagt die bal bijna de tweede ring in. De la Ligue des Champions féminine. C'est un bon travail, le centre en retrait. Brux de l'intérieur du pied. Super barré de Pauline Perromagnan. Les Françaises ont du mal à aller gagner ces ballons. Et là, il faut être un peu plus proche, beaucoup plus agressive hein, sur cette joueuse-là. Et nouvelle situation arrêtée avec ce corner. En faveur des Néerlandaises, c'est travaillé. Pauline Perromagnan du point, elle a été gênée. Elle va obtenir un coup franc. Mais quelle intervention de Pauline Perromagnan. Là, on voit. Hein, elles encaissent des buts et effectivement, c'est une chose à gagner que ce soit. Karchaoui, il est bien frappé. Ce coup franc, ça revient plein axe avec la frappe. Derrière, tenté par Clara Matteo, ça a été touché. Ce sera un nouveau corner. L'équilibre était parfait au moment d'armer cette demi-volée. C'était très bien, elle n'était pas prise au marquage effectivement. Hein. Puisque c'est compact devant elle, elle prend sa l'agressivité des attaques. Bien fait Clara Matteo qui a pu récupérer ce ballon. Sandy Baltimore, la feinte de centre, la petite accélération derrière avec le centre vers Marie-Antoinette Katoto. Et nouveau coup de sifflet pour signaler une faute sur Yanou Levels. Qui a un petit peu d'espace et qui tente de s'y engouffrer. On va écarter finalement vers Kaliatou Diani. Les petites feintes de Diani, le centre, Clara Matteo était un petit peu loin et jeu dangereux signalé par l'arbitre central italienne. C'est là aussi la difficulté, c'est qu'elle cherche des solutions, elle a très peu de mouvements autour d'elle, Sandy Baltimore, et elle en propose des appels avec Gayoro. Matteo maintenant, le centre super. Baltimore, et ça c'est bien fait, le 1-2-3 entre Sandy Baltimore, Clara Matteo et Grace Gayoro. Pelova qui a pu orienter vers Wilms. Elle a de l'espace. Wilms avec l'appel de Berenstein plein axe. C'est renvoyé et récupéré par Gayoro. Karchaoui par la suite. La perte de balle de Berenstein. Elle va tenter d'en profiter. Marie-Antoinette Katoto dans la surface de réparation. Le petit ballon vers Clara Matteo. La prise à 2 voire même 3. Contrôle un petit peu long mais ça circule bien côté Pays-Bas avec nouveau ballon de Degourola. Chercher Leuchter plein axe, la sortie de Sakina Karchaoui. Il a touché ce ballon, ça bataille. C'est pareil aussi du côté d'Esme Brux qui a pu écarter vers Wilms. À l'opposé, elle a levé la tête, le petit centre en retrait. Il est dans le dos. Il est dans le dos et pour personne. Tout juste entre les deux joueuses néerlandaises. Et heureusement pour la défense de l'Esten pour trouver la solution apportée par Sandy Baltimore face à Lina Berenstein. Ça c'est un beau duel entre Sandy Baltimore et Berenstein, la capitaine néerlandaise. La tête de Burman qui elle est passée, elle a été un peu déséquilibrée du bout du pied, parvient à écarter vers Brux avec Pelova maintenant. Brux à l'entrée de la surface, Pelova de nouveau, la bonne intervention avec le super. Et la Deschamps qui donne de la voix. Wilms pour travailler ce ballon, la mauvaise intervention d'Alice Sambat, ce sera un corner en faveur des Pays-Bas. Delmeida pour Sakina Karchaoui, la voici. Avec cette envie d'aller défier son adversaire en contre-1, le centre vers le second poteau, il était bon ce ballon de la part de Karchaoui. Parce que vraiment visiblement je connais toutes ses paroles. Il a dit que la possession ne suffisait pas et vraiment qu'il fallait marquer. C'est ça l'objectif, c'était marquer.
Et attention au départ de Leuchter, elle a vu bien sûr Elina Berenstein également qui vient accompagner cette action. Linette Berenstein avec Leuchter, position de hors-jeu, retour de position de hors-jeu, heureusement de l'attaquante du Paris qui ne pourra pas s'organiser. La revoici Marie-Antoinette Catoto, nouvel appui sur Gasgayoro. Baltimore, elle est capable sur une accélération, un changement de rythme de faire la différence. Sandy Baltimore, ça a été touché, ce sera un nouveau corner. Ça nous rappelle le match à... Berenstein à la limite du hors-jeu, elle était en position de hors-jeu, l'attaquante de Wolfsburg. Cette fois-ci il est joué à deux entre Grasgayoro et Karchaoui. Sandy Baltimore, centre pied droit, et il est superbe ce centre du pied droit de Sandy Baltimore pour la tête de l'inévitable Marie-Antoinette Catoto, son 43e but en 64 sélections. Un but qui soulage, tout le banc s'est soulevé. Assez difficile, notamment au cours des 45 premières minutes. Et le classement prime, bien évidemment, avec Sandy Baltimore. Le centre vers le second poteau, ça a été touché. Récupéré par Elisa Almeida qui peut ramener le danger, tenter. En tout cas, mal récupéré par Kaliyatou Diani. L'accélération, la puissance de Diani pour éliminer Gourola. Peut-être y aller seul au bout de son idée, non. Avec la bonne couverture face à elle de Verle Burman. Et aussitôt, cette solution dans la profondeur apportée par Diani. Diani qui est passé de nouveau. Le centre piqué, personne. Bien frappé, très bien frappé. Premier poteau de la part de Grasgayoro. La volée tentée par Sandy Baltimore. On comprend, ce ballon demandait que ça. Être repris de volée, même si l'exercice était le score de 2-0. Diani. Beaucoup plus incisive. Diani dans cette entame de seconde période. Le centre était bon vers Catoto. Ce sera un nouveau corner concédé par la défense néerlandaise. Ah oui, on sent une équipe de France. Elle n'a pas d'emprise sur vous, là. Ah, le centre fort vers Baltimore. Gêné, perturbé. Et ne pas la laisser dans un certain confort. On aura la sortie de... À son poste, même si ce ballon est récupéré de nouveau par Kaptein avec le centre de Linette Berenstein contré. Première accélération de Keukelar. Et c'est bien battu pour revenir gratter ce ballon dans les pieds de Tini Bassamoura. Elle était passée, pas de faute. Qui aussitôt va aller presser. Van Asten, la grosse faute sur Grasgayoro, c'est bien sûr involontaire. Il y a beaucoup de maladresse. Pas l'intention de faire mal à la... Faitement. Sakina Karchaoui vers le second poteau, la tête de la défense néerlandaise. Tente d'expose de Laurent Bonadei. La projection de Karchaoui. Coupé par Yannou Levels. Il est bon cet extérieur du pied de Sakina Karchaoui. Le idée qui fonctionne avec Grasgayoro. La frappe pied droit et en revanche, manque de précision. On sait que c'est une pure gauchère. Sakina Karchaoui. En voici l'illustration. En tout cas, elle a tenté. Elle a tenté. C'est ce qu'on retient. Ce deuxième but. L'œuvre de cette jeune demoiselle, Esme Bruggs, qui peut mettre ce ballon dans la surface. Et le coup de tête de Vicky Kaptein, la milieu de terrain de Chelsea, sur l'une des très rares occasions dans cette seconde période des Oranges. Les Pays-Bas qui égalisent. Il faut savoir que Kaptein était en train de zoner, elle n'était pas attaquée, elle zonait en attendant, en suivant l'action, en restant au milieu. Effectivement, elle a suivi l'action, elle est restée. Et puis après, ce centre a magnifiquement donné, mais elle était là pour reprendre ce ballon. Et Grootz qui y croit, elle reste après. Karchaoui. Maudine Mala qui est passé une fois, deux fois, qui déclenche. Ça a été touché par... Avec Belova. Kaptein, le bon jaillissement de Grasgayoro. C'est la barre transversale qui vient sauver Van Damsela.
C'est pas terminé avec Melvin Mallard. Si cette fois-ci, le ballon dégagé par Burman. Quelle inspiration de Grace Gaillot. Tout de suite, on la voit sur. Effectivement, la frappe est de mise, hein, surtout face à un bloc compact. Avec Delphine Cascarino, avec ce centre de Sakina Karchaoui. Ballon qui traîne dans la surface. Côté néerlandais. Delphine Cascarino est toujours en train de travailler, de tenter de prendre le dessus sur son adversaire en 1 contre 1. Heureusement, les Bleus ont désormais au moins encaissé un but lors de leurs 13 derniers matchs. Toute compétition confondue, Melvin Mallard vers le second poteau. Quelque chose qu'il va falloir chercher à corriger le plus rapidement possible d'ici là. Ça fait beaucoup d'ajustements en cours de match. Énormément d'ajustements et surtout une réelle volonté offensive. Et Delphine Cascarino, il y avait la puissance, malheureusement pas suffisamment de précision. Au cœur de cette double confrontation face à l'équipe de France. Mais pour l'instant, simplement, Melvin Mallard. Mallard avec Sakina Karchaoui. Le centre en retrait de Sakina Karchaoui. Et ça va être dégagé par Wilms. C'est bon même pour Delphine Cascarino, le centre contré. Attendre du soutien avec Ridgenbok, mais elle peut y aller seule. Elle peut y aller seule, bien sûr. Sur le côté que voilà, ça soutient effectivement. Hein, c'est une petite parole de plus pour donner de la force. Elle a bien fait, ça combine dans les petits espaces. Sakina Karchaoui qui était là, c'est encore une fois coupé par Egurola. Sakina Karchaoui avec le soutien de Tiniba Samoura, elle est passée. Tiniba Samoura, le centre en retrait et le contrôle qui échappe. Baltimore devant elle. Kelly Gago, ballon qui lui échappe. C'est terminé. La joie des Néerlandaises qui tranche bien sûr avec la déception.